La finale du prologue que l'on lit aujourd'hui est extraordinaire. Saint Benoît veut créer une école pour apprendre à travailler dans la perspective de cet appel mis en œuvre avec la disponibilité de tout notre être. Et il parle donc d'une école. On aimerait effectivement que les communautés monastiques soient dans un travail permanent pour essayer de toucher ce qu'il y a de plus précieux dans la transformation de nous-mêmes afin de mettre vraiment en œuvre le commandement de l'amour. Et c'est dans cette mesure-là où, sans être effrayé par le travail à fournir, qui au début peut paraître une montagne, mais qui en fait est plus léger qu'on ne croit. C'est dans cette mesure-là que le cœur se dilate, parce que chaque fois qu'on aime, eh ben, le cœur se dilate. Il n'y a pas de réticence, il n'y a pas de résistance. On est dans un élan de vie, dans un élan de foi, dans un élan d'amour, comme on le disait hier, qui peut nous permettre de courir sur la voie du commandement de la charité, de l'amour. Et pour vivre ça, Saint Benoît dit que nous avons à faire le même chemin que le Christ, c'est-à-dire à passer de la mort à la vie, à vivre le mystère pascal, c'est-à-dire nous détacher de ce qui n'est pas vraiment nous-mêmes pour trouver euh, par par l'Esprit Saint, pour trouver vraiment ce que nous sommes et pour le partager avec d'autres dans l'élan de l'amour. Et un tel programme de vie, que ce soit dans un monastère ou ailleurs, est un programme enthousiasmant parce que nous sommes au niveau de l'essentiel, au niveau de ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire vivre, c'est-à-dire aimer, c'est-à-dire espérer. Et là, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est sûr. Donc, que personne ne se décourage, que tout le monde se mette en marche, que tout le monde court même sur la voie de l'amour.